Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Et bonjour ma chère Michel. Bonjour Maxime. Ce matin, vous nous parlez depuis New York où vous êtes précisément à l'ONU, à la 70e commission de la condition de la femme. Que se passe-t-il précisément là-bas ? Eh bien, comme vous le savez, et comme les auditeurs et auditrices le savent, les vents sont très mauvais pour les droits des femmes partout dans le monde. Et lorsqu'ils sont mauvais pour les femmes, ils sont mauvais pour toute l'humanité. Et d'ailleurs, notre ministre Aurore Bergé a parlé de l'âge des tempêtes. Et justement, disant que la France tient le cap dans ces tempêtes, elle tient le cap, la ligne de la justice et du droit. Et je vais la citer parce que je pense que c'est important. Les droits des femmes ne se négocient pas au gré des crises. Ils appartiennent à ce socle irréductible sur lequel repose la paix, la démocratie et la liberté. Et pourquoi précisément c'est important de participer à cette commission à laquelle vous êtes ? Alors la Commission de la condition des femmes, elle réunit à la fois les États et la société civile qui vont adopter des conclusions agréées. Et ces conclusions agréées s'imposent aussi ensuite aux États qui doivent en rendre compte. Et depuis 70 ans, puisque c'est la 70e session, eh bien, toutes les avancées des droits des femmes dans le monde sont dues à ces fameuses conclusions agréées. Et cette année, la thématique, c'était l'accès à la justice pour les femmes et les filles, notamment en cas de violence. Et donc, ce qui s'est passé comme d'habitude, c'est-à-dire que les discussions ont été âpres, difficiles, et avec, je dirais, deux grands blocs, tout le monde connaît. D'un côté, la conférence islamique, qui est composée quand même de 57 États, et qui met en place une réelle stratégie hostile aux droits des femmes. Mais en fin de compte, le texte qui a été adopté lundi, par vote, est un texte robuste. Il y a eu un seul vote contre, c'est celui des USA. Et est-ce qu'on sait, après ce vote, quels sont les points qui ont posé problème ? Eh bien, les points qui ont posé problème, parce que les discussions, ça dure depuis, entre les États, ça dure depuis 2 ou 3 mois. Et donc, ce qui a posé problème, c'est l'impunité. Parce que, bien sûr, si on a impunité, il y a plus de, ça va la peine de faire des lois. Et puis, gérer le offline et online. Et c'est justement le thème de notre événement que nous avons fait mardi sur en ligne. Et le bâtonnier de Lyon donc, a bien mis l'accent sur l'écart entre l'immédiateté du numérique et le temps de la justice. Et lors de cet événement, nous avons donc rappelé que les cyberviolences, en fin de compte, ce ne sont que l'extension numérique des violences structurelles déjà existantes, qu'il fallait une réponse universelle, puisque en différents pays, entre ceux, l'endroit où on parle, les transferts, les sites, etc., eh bien, il faut une réponse universelle qui est indispensable pour faire justement de ce numérique un espace de droit et non un espace d'impunité. Merci beaucoup ma chère Michel Vianès, donc en direct avec nous ce matin depuis New York, présidente de Regard de Femme, je le rappelle, et membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Rentrez bien et au week-end prochain ma chère Michel. Merci Maxime, et nous allons continuer à nous battre encore ces quelques jours qui nous restent pour les droits des femmes. Il y a intérêt, merci beaucoup.